enfants sont restés avec la famille et la famille les accuse de sorcières. Une fille de 11 ans et l'autre à 4 ans. Elles sont abandonnées. On devait les tuer en septembre passé. Les parents organisé, ils ont fait une réunion au cours de laquelle ils étaient en train de discuter. Demain matin, à 8 h, ils devaient les exécuter. Beauté les amis, votre meilleur Go est de retour et aujourd'hui je vous emmène jusqu'à Kingwe, c'est dans la Bwenza. Je vous montre un peu sur la map où ça se trouve. Donc évidemment je vais vous montrer les beaux paysages de Kingwe, mais je vous emmène là-bas également pour vous parler d'un orphelinat qui s'appelle Maison du Cœur. C'est un orphelinat avec une histoire qui m'a beaucoup touchée. Donc je voulais partager cette histoire avec vous et j'espère que la vidéo vous plaira. Allez, c'est parti! Kingwe étant un village non connecté au réseau électrique national, nous avons une difficulté, même dans le fonctionnement en soi de l'orphelinat. Bon, s'il faut congeler les choses, s'il faut faire des achats, des provisions qu'il faut garder, ce qui est mieux normalement pour mieux gérer une telle structure. Mais on peut pas. Au moins pour la lumière, on a pensé, si on a la lumière, beaucoup d'enfants du village et même les nôtres qui sont à la cité du cœur, à l'orphelinat, peuvent avoir la possibilité de faire la lecture le soir, ce qui est un grand avantage pour eux. Et d'où l'idée de l'ancien SOS donne un lampadaire solaire pour la promotion de l'éducation au milieu rural. Je crois qu'on a besoin d'une trentaine pour avoir tout le site éclairé. Ce qui aussi épargne les enfants de certains risques. La nuit, serpents et ceci. Quand on voit là où on met le pied, c'est mieux. Voilà. C'est à cette initiative que dans du cœur et dans tous les partenaires se sont mis en mouvement et nous sommes déjà très comblés et on souhaite que plus de personnes puissent s'engager pour donner le sourire, la lumière qui est égale à la vie, à donner la lumière aux enfants du village, leur donner la vie et dans cette vie à leur éducation qui va connaître un plus. Voilà. Aujourd'hui, on est à Kingwe, on est venu visiter l'orphelinat Maison du Cœur. My name is Aris Rav. I've just come to Kingwe with my family. We've drove for over 8-12 hours to get here. Buongiorno a tutti, siamo qui oggi davanti all'orfanatrofio Casa del Cuore. It's quite a remote place and they need all the help they can get. So as part of it, myself and a few other people have donated to the orphanage. At the minute, in dire need of light. Et on a personnellement participé à un projet. J'ai mon nom sur un lampadaire solaire. Se anche voi volete fare un dono, questo è un modo, quindi non esitate. They're doing an amazing work with kids here. Amazing place. I mean, just look at the scenery. It's beautiful. I mean, the entire area back there is the school. It's giving them a chance to actually have a better shot at life. So if you can do anything you can to donate to Maison du Cœur, it's a great place. Si ça vous intéresse et vous souhaitez aussi participer et aider l'orphelinat, que ce soit à travers ce projet-là ou d'autres dons, vous pouvez contacter le responsable de l'orphelinat. Je mettrai tous ses contacts sur la description de la vidéo. Donc voilà, là on est à 3-4 heures de Dolisie. Donc vraiment l'orphelinat est très loin de toute ville. Et c'est pour ça qu'ils ont besoin d'énormément d'aide. Comme je disais tout à l'heure, que ce soit un don pour pouvoir construire un de ces... Tout don les aidera de toute façon.
C'est vrai que ça fait loin si vous habitez à Brazza ou à Pointe-Noire, mais ça vaut vraiment le coup de venir parce que c'est vraiment très beau paysage. Tout est très naturel ici. Il n'y a pas d'immeubles, il n'y a que des maisons pratiquement en terre cuite ou en briques. Donc ça fait vraiment de magnifiques paysages. Et je trouve que c'est très beau aussi de voir cette facette du Congo qui n'est pas Pointe-Noire ou Brazza ou même Dolisie. On monte comme ça, hein? Quelle aventure! Allah ne kambe, kambe nyonde. Allah ne kambe, surwaliko, mbolo moidole, surwaliko, mbolo moidole. Nencamente comento, abucato. Nencamente comento, Là, on est juste à côté de l'orphelinat. Il y a un restaurant à même pas 10 minutes. Il y a un très beau fleuve, ou rivière, ou lac, je ne sais pas. Allah ne kambe. L'histoire de l'orphelinat part de 2012. C'est une mission de 2012 effectuée par moi et une équipe de 4 amis italiennes. Nous sommes venus à Kingwe pour un temps de vacances, de congé. Et mes amis voulaient visiter Kingwe et mes parents et découvrir mes parents. Quand on arrive, on avait découvert dans ma propre famille un enfant qui était en situation difficile. C'est-à-dire, le jour de l'enterrement de sa maman, aucun membre de la famille n'avait plus voulu de cet enfant. On avait proposé de l'enterrer vivant avec sa maman. Heureusement que mon père s'opposa à cette proposition. Et voilà comment il va le récupérer. Le proposer en prise en charge à l'une de ses nièces, qui 6 mois après aussi va décéder. Et voilà comment l'enfant va revenir chez mon père. Quand j'arrive, je ne le connaissais pas, je demande mais qui est cet enfant. Quand mon père m'explique l'histoire de l'enfant, j'ai quand même été bouleversé. Quand mes amis italiennes se sont aperçus que j'étais presque en larmes, elles sont approchées de moi, mais qu'est-ce qu'il y a déjà une mauvaise nouvelle? Je leur ai expliqué l'histoire et elles aussi se sont mises en pleurs. Et du coup, le soir, on s'est mis en réflexion que cette histoire était pour nous un appel. Et qu'à travers de cette histoire, il fallait qu'on s'engage à faire quelque chose pour lutter et prévenir. Et c'est ce qui nous a poussé à réfléchir comment construire à Kingwe même une petite case dans laquelle on mettrait même une maman. Et s'il y a un éventuel cas, on sait qu'il y a un endroit où on peut aller mettre cet enfant au lieu de penser à les jeter ou à enterrer avec une personne morte. C'est comme ça que, rentrant en Italie, en décembre 2012, nous créons l'association qui va prendre le nom de Maison du Cœur, parce que l'idée qu'on avait, c'est de construire une maison, qui est une maison du cœur. Le cœur est un cœur d'amour, et l'amour ne rejette personne. Et c'est comme ça qu'on va donner le nom du projet à l'association, Maison du Cœur. Mais l'association va s'appeler Association Maison du Cœur, Amis du Congo. Les Amis du Congo, c'est effectivement ces amis italiens qui ont adhéré à l'œuvre. Et voilà, en 2013, à travers diverses activités de collecte de fonds, achat d'objets d'art congolais au Congo pour vendre en Italie, on fait des marchés de solidarité en expliquant que nous les vendons pour faire une maison
une maison d'accueil social. On a recueilli un peu de fonds qui nous ont permis de commencer les travaux en 2013 de la construction de cet orphelinat. Ici, c'est le salon pour les enfants. Nous avons une petite pharmacie. On a des produits disponibles pour les enfants. Là, nous avons les carnets de soins. Nous avons dans chaque enfant un carnet de soins. D'accord. Maintenant, ça, c'est la table des parents. Donc, nous avons 4 parents qui sont logés ici, nous, avec les enfants. Ça, c'est la cuisinière. Bonjour. Bonjour. Là-bas, c'est un cœur que nous, les parents, nous avons fait pour les enfants. Donc là, vous trouvez les prénoms de tous les enfants. Donc, votre amour et soutien pour nous et vous nous donne la force et l'espoir de vivre comme les autres enfants aussi qui ont des parents qui vivent dans des conditions. Donc il y a des chambres où on a encore 3 enfants parce que la capacité d'accueil du centre c'est 36 enfants. Donc nous en avons que 20. On a 6 chambres, plus un grand dortoir. Ah oui, c'est grand. En construction. Ça, c'est le restaurant. De l'autre côté, c'est l'espace bar. En 2016, on finit les travaux et une question se pose. On a fini les travaux et on n'a pas un cas comme tel, comme prévu, qu'on est en train de jeter quelque part. Que devons-nous faire de cette maison? On va le faire fonctionner comme une maison de prise en charge intégrale de tous les enfants qui sont en situation de vulnérabilité. Et nous avons pris contact avec UNICEF. Nous avons dit, bon, nous proposons un projet de soutien à la scolarité des enfants autochtones du district de Nsiaki. Nous supportons les frais de scolarité. Et on a demandé à l'UNICEF de nous doter en kit scolaire. Et nous, on devait payer la scolarité de tous les enfants. Et parmi ces enfants, celui qui va se distinguer, on va le prendre. Il y a 10 districts dans le département de la Bouenza. On va prendre un enfant par district et le service social de chaque district va nous envoyer l'enfant orphelin le plus vulnérable du district. Et c'est la deuxième vague d'enfants que nous avons, ce qui constitue une population de 20 enfants qui sont là. Notre objectif avec ces enfants, c'est de les accompagner jusqu'à leur insertion socio-professionnelle. Comme ça, à leur tour, ils pourront faire quelque chose pour leurs parents. Et nous sommes en contact permanent avec leur lieu d'origine, donc leur famille. Ils ne sont pas en déconnexion avec la famille. La mission s'occupe aussi d'autres enfants vulnérables qui ne sont pas à l'orphelinat. Par exemple, là, il y a des enfants qui ont failli passer à la même scène que le premier enfant qui est à l'origine de la création de notre orphelinat parce que les papa et maman ne sont plus. Les enfants sont restés avec la famille et la famille les accuse de sorcières. Une fille de 11 ans et l'autre à 4 ans. Elles sont abandonnées. On devait les tuer en septembre passé. Les parents organisé, ils ont fait une réunion au cours de laquelle ils étaient en train de discuter. Demain matin, à 8h, ils devaient les exécuter le lendemain. Et la plus grande, celle qui a 11 ans, a suivi discrètement le discours. Elle a pris sa cadette de 4 ans à mis au dos. Ils ont fait la distance de environ 11 km à 21h jusqu'à arriver à Mouyonzi. Et depuis septembre jusqu'à aujourd'hui, ces enfants sont là à l'hôpital parce que juridiquement, nous, on ne peut pas les prendre. Il y a un peu suite à ça puisque nous n'avons pas un papier qui nous permet de les prendre. Donc, comme ils étaient arrivés à l'hôpital avait contacté le service social. Le service social nous a contactés
Et avec le service social, nous, on vient les aider sur place. On a fait une ménagère qui s'occupe d'elles, qui les nourrit, qui leur fait la cuisine pour elles, tout. On s'occupe d'eux-mêmes. On est en train de discuter avec d'autres partenaires comment assurer, puisqu'on a eu 3 échanges déjà avec les parents qui disent nous ne voulons pas de ces enfants. Et ils ont écrit une lettre de désistement que nous ne voulons pas de ces enfants. Et donc on a dû discuter avec les services sociaux, le tribunal et des partenaires pour mieux les insérer, soit en adoption, soit en intégration dans un sans-papier social. Donc c'est pour dire que nous occupons aussi d'autres cas de vulnérabilité qui sont hors de l'orphelinat. Au nom donc de la MACO, au nom personnel, au nom de tous les enfants, au nom de tous les bénéficiaires de votre action en notre faveur, nous vous bénissons. Et nous demandons au Seigneur de vous accorder la grâce de l'abondance pour abonder encore votre solidarité. Merci. Matondo Mingi d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Encore une fois, si vous souhaitez aider l'orphelinat, n'hésitez pas à contacter le responsable. Je mettrai tous les détails dans la description de la vidéo. Et puis, à très bientôt pour de nouvelles aventures. Aja killing